Nteny malagasy avy hatrany, tapany faharoa. Parler immédiatement le malgache, partie 2. Tonga soa indray eto amin'ity tapany faharoa amin'ity podcast Nteny malagasy avy hatrany ity. Bienvenue de nouveau dans la deuxième partie de ce podcast, Parler immédiatement le malgache. Hitantsika zao hoe ahoana ny fomba filazana ny lasa, ankehitriny, ny hoavy. On a vu ensemble comment conjuguer les verbes au passé, au présent et au futur. Afaka koa tsika namorona fehezanteny amin'ny lasa, ankehitriny sy ny hoavy tamin'ny fomba tena tsotra. Nous avons pu aussi construire des phrases simples au présent, au futur et au passé en malgache. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la négation en malgache, la prononciation de la combinaison TS et TR qui sont des combinaisons très présentes dans les mots malgaches, les pronoms personnels malgaches, les phrases interrogatives simples avec V, les mots interrogatifs de base. Ok, en malgache, comment utiliser la négation? Jusqu'ici, nous savons dire « je mange », sakafwa. Mais comment dire « je ne mange pas » ? Comme j'ai l'habitude de dire, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la négation si, T-S-Y. Une petite remarque, des fois je dis petit i et grand i. Mais en réalité, petit i c'est le i et le grand i c'est le y. On dit ikeli, petit i, ib c'est le y. Voilà. Maintenant, intéressons-nous à la prononciation de cette négation tsi qui s'écrit T-S-Y. Une autre petite remarque, à la fin d'un mot, c'est toujours le y quand c'est un i qui est à la fin d'un mot. C'est jamais un petit i. Un petit i, le i normal, se met toujours à l'intérieur des mots. Le TS, ça a une prononciation assez pointue. C'est t. Là, on prononce que le TS. T. Ma mâchoire est serrée et les lèvres sont entrouvertes. Il y a une autre combinaison qui est le TR, c'est le T. Et là, la mâchoire, elle est entrouverte en même temps que les lèvres. On va donner quelques exemples pour bien comprendre parce que je sais que c'est pas évident et que si on entendait ça pour la première fois, on fera pas trop la différence entre les deux. Et je vous assure que même un natif a des fois du mal. Mais il faut dire tout simplement qu'avec l'habitude, on verra quand même en fait un petit peu la différence. Exemple, tat, qui veut dire poitrine, s'écrit T-R-A-T-R-A. Tat. Et là, comme je vous ai dit, ma bouche, elle est entrouverte. Et ma mâchoire n'est pas serrée, elle est entrouverte aussi. Tien. Tien. En le prononçant, j'ai la mâchoire serrée et les lèvres entrouvertes. Tien. Et vous voyez, c'est plus aigu, c'est plus pointu. Tien veut dire marcher. Tsar. Là, je vous laisse deviner la combinaison. Est-ce que c'est TR ou TS? Tsar veut dire bien, beau ou bon. Je vous donne la réponse. Tsar, ça s'écrit avec la combinaison TS. T-S-A-R-A. Tsiki. D'après vous, est-ce que c'est la combinaison TS ou TR? Tsik veut dire sourire. Donc, je répète les 4 exemples. Chat, c'est poitrine. Et ça s'écrit avec la combinaison TR. Tien, marcher. Ça s'écrit avec la combinaison TS. Tsik, sourire. TS. Chang, événement ou incident. Ça s'écrit avec le TR. Vous voyez que même moi, en tant que natif, j'ai quand même un petit peu du mal des fois. Du coup, on revient sur la négation maintenant qu'on sait prononcer ces deux combinaisons. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la combinaison TS. On a dit que à la fin, on met le Y et ça donne la négation ti. Donc, on revient sur les exemples. Nous savons maintenant dire malario. En français, c'est je suis malade. Donc, comment dire je ne suis pas malade? Il suffit de mettre la négation au début du mot pour donner le contraire, ou au début de la phrase pour la mettre en négative. Exemple, je suis malade. Pour dire je ne suis pas malade, on rajoute le ti devant. Si malaria. Tu es malade. Malaria no. La négation. Ti malaria no. Il est malade. Mararisi. Ti mararisi. Nous sommes malades. Mararsik.
Ti mararisiki. Ils ou elles sont malades. Mararisreu. Ti mararisreu. Comme vous voyez, en même temps, on a revu les sujets personnels au malgache. Le je, a, le tu, yana, le il ou elle, easy, isik, c'est nous, isaï, c'est nous sont la personne à qui on parle, et ça, tout ça, on l'a déjà vu dans la partie 1. On poursuit avec la négation. Du coup, vous avez compris comment utiliser la négation. Là, on a surtout pris des phrases comme exemple. Donner le contraire de n'importe quel mot juste en ajoutant le ti devant. Par exemple, je peux sortir n'importe quel mot comme la tabat, qui veut dire table, pour dire c'est pas une table, ti la tabat. Test, en colère. Ti test. Ciao, je suis en colère. Ti test, ciao, je ne suis pas en colère. Maintenant, on va plutôt s'intéresser aux questions. Et pour demander à quelqu'un, est-ce que tu es malade? Comment faire? Pour cela, il suffit simplement d'ajouter VE dans votre phrase pour le transformer en une phrase interrogative. Exemple, marari, comme on a vu tout à l'heure, c'est malade. Je suis malade, mararia. Pour demander est-ce que je suis malade ou est-ce que tu es malade, est-ce que je suis malade, on a dit qu'il suffit de placer le V dans la phrase et plus précisément après le verbe et le tour est joué. Du coup, comme on doit mettre le sujet à la fin, le V pour le transformer en question après le verbe, donc pour dire est-ce que je suis malade, marari, V, A, mararvea. Est-ce que tu es malade, mararveano. Tung en malgache, ça veut dire arriver. Donc pour dire est-ce que tu es arrivé, tunga veyano, tunga veyano. Donc tout ce qu'on a à retenir dans cette leçon, c'est que le V se place après le verbe. Et se place après le verbe. Et là, on a notre question. Prenons d'autres exemples. Lave, c'est grand ou long. Pour dire alors, est-ce qu'il est grand? Je rappelle encore, lave, c'est grand ou long. Lave, c'est L-A-V-A. Donc, pour dire est-ce qu'il est grand, on dit lava veis. Est-ce que tu es grand? Lava veiano. Donc, encore une fois, une phrase affirmative. Lavis, il est grand. On rajoute le V. Et on a une phrase interrogative. Lava veis. Est-ce qu'il est grand? La règle est simple. On peut créer une phrase en interrogatif tout simplement en utilisant le V. Sauf si on avait déjà un mot interrogatif dans notre phrase. Donc en résumé, en malgache, V sert à transformer une phrase déclarative en question fermée. En gros, c'est juste l'équivalent de est-ce que en français. On a déjà pris quelques exemples tout à l'heure. Et ici, avec le V, comme on a vu tout à l'heure, on demande simplement une réponse oui ou non. C'est ça la différence. Il y a une autre façon, comme il y a deux façons principales pour former une phrase interrogative au malgache, l'utilisation du mot V et aussi l'utilisation des mots interrogatifs. On a vu que avec le V, on forme juste une question fermée qui nécessite une réponse oui ou non. C'est comme on a vu tout à l'heure. Mararveyano, est-ce que tu es malade? Là, on a juste à répondre oui ou non, je suis malade ou je ne suis pas malade. Ti mararia ou mararia, je suis malade. Une autre façon de créer une phrase interrogative, c'est avec l'utilisation des mots interrogatifs qu'on va voir ensemble. Par contre, ici, on n'est pas sur une question fermée qui nécessite juste une réponse oui ou non, mais plutôt une question ouverte. Ça veut dire qu'il demande une information, une réponse précise de la part de la personne à qui on parle. Ok, quels sont d'abord les mots interrogatifs? Donc, on a is, qui, exemple, tu es qui? Isa, yano. In, c'est quoi? Et aussi, in s'écrit I, petit i, N, O, N, A. Mais ça se prononce seulement in. C'est comme en anglais in, I-N. En fait, dans la vie de tous les jours, ça se prononce avec cette contraction-là. Exemple, Mano sait faire. In, comme on a vu tout à l'heure, c'est quoi? Pour dire alors, que fais-tu? Mano inneno. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Eyes,
Ais, c'est où. Pour dire alors, où es-tu? Si tu, en malgache, c'est Yanao. Où es-tu? Où, c'est Ais. Donc pour dire où es-tu? Ais et Yanao. Rauvin, Rahovina. Rauvin, c'est quand. On a vu tout à l'heure que arriver, c'est tung. Yanao, c'est tu. Comment on dit alors? Quand arrives-tu? Rauvin, Yanao no tung. Rauvin non tung. Petite remarque, Rauvin se prononce bien Rahuviana. Mais dans la vie de tous les jours, on peut dire aussi Rovin. Nahon, Nahon. Nahona, N-A-H-O-A-N-A, ça veut dire pourquoi. Donc, pour dire juste pourquoi, pour demander pourquoi, on peut dire Nahon. En malgache, pour dire mais, c'est fa. Donc, pour dire mais pourquoi, c'est fa Nahon. Par exemple, en malgache, las, ça veut dire partir ou parti. Donc, pour dire fa Nahon et non las, pourquoi tu es parti? Comment? Aon. Comment? Aon. Aon, ça s'écrit A-H-O-A-N-A. Et ne mélangez pas Naon, qui est pourquoi, et Aon, comment. On prend un exemple pour Aon, pour dire par exemple, comment on va faire? A, ça c'est travail. Tik, c'est un suffixe qui est la possession notre. Pour dire alors, notre travail, on dit asantik. Ton travail, on rajoute le préfixe nao, asanao. Mon travail, asako. Votre travail, asanareo. On rajoute le suffixe nareo. Et son travail, on rajoute le suffixe ni, asani. Bon, on verra les possessions plus en détail dans la prochaine partie. Mais on revient sur la question et l'utilisation du mot interrogatif aon avec cet exemple. On a dit que as c'est travail, tik c'est un suffixe qui est la possession notre, asantik c'est notre travail. Donc pour dire comment va notre travail, on dit aon nyasatik. Aon zan. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie de Miten Malagasy Avetian, parler malgache immédiatement, partie 2. On se donne rendez-vous dans la partie 3 de Miten Malagasy Avetian, parler malgache immédiatement. Et n'hésitez pas non plus à visiter notre site www.mitenmalagasy.com. À bientôt.